Cette semaine à Info TV Laval, nous recevons Caroline Spars, coordonnatrice du service de répit aux proches aidants et de loisirs adaptés. Merci d'être venue. Donc, du centre communautaire Le Rendez-vous des aînés. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va se parler des divers services et divers axes qui vous aider les proches aidants ainsi que les gens qui sont affectés par certaines dégénérescences neurologiques ou simplement le vieillissement. Donc, premièrement, parlez-moi du centre communautaire, le Rendez-vous des aînés. À qui ça s'adresse, ça? Le centre communautaire, le Rendez-vous des aînés, s'adresse à des personnes âgées de 50 ans et plus qui désirent, dans le fond, participer à des activités, sortir de la maison, de leur isolement. Donc, ils viennent au centre et il y a une multitude d'activités, il y a des dîners. En tout cas, il y a plein de services, cliniques d'impôts, etc. Donc, il y a beaucoup d'ateliers, de services, il y a beaucoup de cours. De soins, que des fois, on est seul, on se sent un petit peu désemparé. Il y a beaucoup de choses qui se passent, la gestion du jour le jour. Là. Et puis, vous aidez pas seulement la personne qui est proche aidante, mais aussi la personne qui est aidée. Oui. Donc, vous avez 3 plans d'angles qu'on pourrait aller voir. Ce serait au service de répit aux proches aidants, ce dont on parle. Le centre de jour d'ambulant. Donc ça serait une autre avenue. Qu'est-ce qu'on peut retrouver au centre de jour ambulant? Au centre de jour ambulant, dans le fond, c'est qu'on dirige les personnes de 65 ans et plus en légère perte d'autonomie à intégrer des activités de groupe. Donc, c'est des activités d'exercice, c'est un peu de stimulation cognitive. Ils ont aussi des capsules santé. Donc, c'est pour maintenir leurs acquis, dans le fond. On les dirige vers ces groupes-là. Et nous, au Rendez-vous des aînés, notre partie dans ce service-là, c'est d'accompagner les gens à domicile pour les aider à intégrer les centres de jour ambulants, parce que souvent, ils ne sont pas habitués, sont isolés, c'est difficile de sortir. Donc, on fait aussi un peu d'accompagnement au niveau du transport adapté. On peut les accompagner à joindre les activités aussi. Puis, si cette activité-là en particulier ne cadre pas avec leurs besoins ou leurs intérêts, on va les diriger vers d'autres activités dans la communauté. Donc, c'est vraiment adapté à la personne, autant le proche aidant que la personne soignée. Bien, ce centre de jour ambulant-là, lui, vise plus les personnes seules. C'est pas... c'est vraiment pour vaincre l'isolement. Oui, et surtout rester à domicile le plus longtemps possible. Puis on a les loisirs adaptés, comme vous le mentionniez. Là. Donc, à ce niveau-là, on a vraiment des loisirs. Et c'est quel genre de loisirs? Puis pourquoi on a certains loisirs? Exemple, je lisais ici, afin de permettre aux personnes aidées de faire sa réalisation soi et sa valorisation. Ça doit être difficile quand son corps nous lâche, etc., d'avoir une valorisation. Comment est-ce qu'on fait ça? Par des activités? Comment s'intégrer, briser l'isolement? Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, bien là, je pense qu'on parle surtout du service de répit. Oui. Dans le fond, c'est qu'on accueille la personne aidée. On a une approche personnalisée. On a une cueillette de données lors de la première entrevue avec les intérêts, l'histoire de santé, l'histoire de vie. Les capacités qui restent, parce qu'on parle souvent d'incapacités, mais il faut surtout se rappeler qu'ils ont plein de capacités. Oui, et ils ont un parcours de vie, une longue histoire aussi à partager avec nous. Donc, on les accueille avec toute cette information-là et on s'assure d'offrir des activités, justement, qui stimulent leur capacité, qui prennent en compte leur capacité. Et évidemment, bien, on mise beaucoup sur l'humour et le plaisir aussi pour qu'ils vivent des bons moments quand ils viennent au rendez-vous. Il faut que ça soit le fun d'aller là, première des choses. Oui. Pour pouvoir s'intégrer aussi, c'est toujours plus facile dans le bonheur, dans le sourire. Non, puis il y en a souvent des personnes qui ont des atteintes, sont résistants, ils ne réalisent pas qu'ils ont besoin d'aide non plus, ne veulent pas sortir. Donc, nous, notre part là-dedans, c'est vraiment de s'assurer qu'ils sont bien et qu'ils veulent revenir pour qu'on puisse libérer le proche aidant et que le proche aidant puisse se reposer. Parce qu'on sait qu'ils sont vraiment fatigués, épuisés. C'est quoi le cas typique de proche aidant que vous voyez rentrer généralement? Je sais que chaque histoire est différente, mais généralement, la personne qui est proche aidante, qui fait le don de soi, qui est peut-être un petit peu dépassée par les événements, à quoi elle ressemble, cette personne-là? Juste pour que, si elle nous regarde, qu'elle puisse peut-être
décidé de vous appeler? Bien, c'est un peu, c'est tout le monde, mais c'est un peu sournois la perte d'autonomie parce que souvent, c'est ça, les proches aidants ne se rendent pas compte qu'ils sont proches aidants. Pour eux, c'est comme ça va de soi d'aider à faire les courses, d'aider au repas, de s'occuper des rendez-vous, mais à un moment donné, ça augmente la perte d'autonomie de la personne et là, ils deviennent dépassés. Mais je vous dirais que c'est tout le monde. Il y a des plus jeunes qui prennent soin, ça peut être un fils, une fille. Il y a des travailleurs aussi qui vont au travail, mais qui s'occupent de leur personne le soir. Et on a beaucoup, nous, de personnes, je vous dirais 75 ans, 80, là, que c'est des couples que ça fait 30, 40 ans qui sont ensemble, qui se sont promis de rester ensemble, liés, de prendre soin un de l'autre. Oui. Et là, pour eux, c'est très difficile aussi de faire une demande. C'est important de l'aide, là. C'est important de bénéficier de vos services. Là. Oui. Et puis, c'est quoi les critères d'admissibilité? Pour le répit aux proches aidants, dans le fond, au rendez-vous des aînés, on demande 50 ans et plus. Ouais. Pour la personne aidée, parce que le proche aidant peut être plus jeune aussi, là, d'habiter à Laval et d'être quand même, d'avoir une certaine autonomie là, au niveau de l'hygiène, des déplacements, de la prise de médicaments. On va faire des rappels, mais on ne le donne pas pour eux. Ouais. Et puis, d'être capable de fonctionner en groupe aussi. Là. Ça veut dire pas de comportement d'agressivité. Ou, oui, ça, c'est tout le temps un petit peu difficile à gérer. Là. Oui. Et puis, pour les gens qui auraient besoin, qui aimeraient y accéder, qui nous écoutent présentement, qui font comme « Hey, je pense qu'elle m'a décrit ou elle a décrit quelqu'un que je connais bien, j'aimerais aider cette personne-là, la sortir de son petit méandre d'être pris puis d'en avoir un petit peu trop sur les épaules des fois. Donc, on peut vous rejoindre par téléphone. Ils peuvent nous rejoindre. Est en bas de l'écran. Oui, au rendez-vous des aînés. S'ils veulent me parler personnellement, ils prennent le signal le poste 207. Ça va me faire plaisir de parler pour Caroline, oui. Sinon, ils appellent juste simplement à la réception puis ils nomment un peu leurs besoins. Ils vont être dirigés vers nous. Et est-ce que je nomme tous les téléphones que j'ai apportés? Ou on... Bien, on va les mettre, on va les définir en bas de l'écran, mais juste nous dire quels sont les numéros à qui on s'adresse. Okay. Il y a le 811, option 2. Les gens vont pouvoir parler à des intervenants au niveau psychosocial qui vont les écouter, les informer, les référer. Parfait. Il y a le 211 qui est un répertoire, un bottin de ressources, dans le fond, pour tous les organismes. Les gens qui savent peut-être un petit peu plus ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent. Il y a la ligne Info aidant pour les proches aidants de l'appui. Ça, c'est une ligne de 8 h le matin à 8 h le soir. Donc, même chose, ils vont avoir de l'écoute, des références, du soutien au téléphone. Et il y a lavalensanté.com, qui est du réseau de la santé, dans le fond, du CIS de Laval, où les gens ont accès par Internet. Parfait. Et donc, j'espère que j'en oublie pas. Je pense qu'on a fait le tour, sinon vous allez les voir défiler à l'écran. Bien, Caroline Sparks, Centre communautaire Le Rendez-vous des aînés, un gros merci pour ce que vous faites. Merci à vous. Merci d'être venue. Ça me fait plaisir. Merci.